Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la première partie du cours sur le groupe topologique. Donc aujourd'hui, nous allons introduire ce sujet. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit G étoile un groupe. Et posons donc pour M non vide, U de M l'ensemble des topologies sur M. Donc soit T une topologie sur G, c'est-à-dire appartenant à U de G. Donc soit M une application de G2 dans G qui est associée à XY, X étoile Y. Donc la première loi de confusion interne. Et soit U, l'application de G dans G qui est associée à X, X-1, c'est-à-dire le symétrique. Et soit V, une application de G2 dans G qui est associée à XY, X étoile Y-1. Et soit P0, l'application de G2 dans G qui est associée à XY, X, donc la première projection. Et soit P1, l'application de G2 dans G qui est associée à XY, Y, c'est-à-dire la seconde projection. Donc, G étoile T est un groupe topologique si et seulement si LU appartient à C ronde de G2, T2, GM, GM, P0, P1, GT, croix C ronde GT, GT. Démontrons alors que si L et U sont continus, alors ceci est équivalent à V est continu. Donc voyons l'implication directe. Donc soit O appartenant à T quelconque, et soit XY appartenant à G2. Donc V de XY égale à X étoile Y-1, qui est donc égal à X étoile entre parenthèses Y-1, qui est égal à X étoile U de Y, qui est donc égal à L ronde de X U de Y. Et soit W l'application de G2 dans G2, qui est associée à XY, X U de Y. Or, nous savons que U rond U est égal à l'identité de G. C'est une involution. Donc, U est égal à son inverse, c'est-à-dire U-1. Et donc, W rond W est égal à l'identité de G2. Donc, W est égal à W-1. Poursuivons la démonstration. Donc, soit V un voisinage de W de XY. Donc, il existe U appartenant à T2, tel que X U de Y appartient à U croix U' qui est inclus dans V. Donc, XY appartient à l'image réciproque par W de U croix U', qui est également égal à W-1 de U croix U', car W est une bijection. Et donc, égal à U croix U de U', qui est égal à U croix l'image réciproque par U de U', de grand U', car U est une involution, qui appartient bien à la topologie produit T de GM, GM, P0, P1, GT. Donc l'image réciproque par W de grand U croix grand U' appartient bien à la topologie produit. Donc l'image réciproque de V par W est bien un voisinage de XY. Et donc W est bien continu. Et donc l'image réciproque de O par L rond W est égale à l'image réciproque par W de l'image réciproque par L de O, qui est bien un élément de la topologie produit. Et V est égal à L ronde rond W. Donc V est bien continu. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit O appartenant à T quelconque. Or, nous savons que U est égal à V de 0G, point avec 0G, l'élément neutre de G. Donc soit F est une application de G dans G2 qui est associée à X, 0GX. Donc U est égal à V rond F. Donc soit X appartenant à G quelconque. Donc soit V un voisinage de F de X quelconque. Donc X U appartenant à T2 tel que F de X appartient à U croix U' qui est inclus dans V. Or X appartient à l'image réciproque par F de U croix U' qui est égal à U' qui appartient à T. Donc F est bien une application continue. Donc U est bien une application continue. Et pour tous XY de G2, L ronde de XY est égal à X étoile Y est égal à X étoile U de Y qui est égal à V de X U de Y qui est donc égal à V rond W de XY. Donc L ronde est égal à V rond W. Continuons la démonstration. Or, nous savons que U est une application continue. Nous venons de le démontrer. Donc d'après l'implication précédente, nous avons que W est bien continu. Donc L ronde est égal à V rond W qui est bien continu par composition d'applications continues. Par conséquent, L et U sont bien des applications continues. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la seconde partie.